On ne peut pas payer quelque chose qui n'est pas effectif. Deuxièmement, je vous demande, si c'est une menace, ce que vous venez de dire, je vous demande de l'exécuter. Je vais aller en détention, mais je vous rappelle que je ne suis pas malade. J'ai un bulletin de santé bien établi. Si je meurs là-bas, c'est votre responsabilité. Je le dis une fois, je ne suis pas malade, s'il y a quelque chose dans ce sens. Troisième question que j'aurais posée, vous avez dit que j'ai fait des moratoires, que Walfadjri a fait des moratoires, pour que vous précisiez. Ce n'est pas Walfadjri qui l'a fait, c'est l'ARTP qui a envoyé avec ces moratoires en disant sur 6 mois, chaque mois vous payez tant. Ce n'est pas Walfadjri qui l'a négocié. Walfadjri n'a pas accepté, puisque ce qu'il réclamait était déjà annulé par le ministre, votre prédécesseur, après que le président de la République et le premier ministre d'alors avaient considéré une décision du 22 mars comme nulle et non avenue. Donc tout ça, l'affaire de l'ARTP, Walfadjri, ce n'est que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais c'est un complot et on l'a démontré. Donc je venais ici en tant que journaliste pour que vous précisiez toutes ces choses. Je demande au ministre de l'Intérieur, je disais dans votre belle ville, Kédougou, quand je servais, et devant votre père, quand il était là-bas, j'aimais dire que dans un pays de 100 fois ni loi, la demeure des indigents, c'est la prison. J'ai déjà connu Kédougou, j'ai déjà connu la prison. Je vous admire, vous l'avez dit. Vous êtes brave. Votre père, il est excellent, je l'ai connu. Et je le dis toujours, et je le dis il fut le président de l'Assemblée nationale, mais il fut un digne fils de ce pays à Kédougou. Et il a fait face à la famille Sissoko à un moment où personne n'osait le faire. Merci. Donc pour tout ça, je dis encore, je veux des éclaircissements sur votre menace. À quand la prison? J'espère que ça soit aujourd'hui. On passe à une autre question. Oui, Hadifal Koulibaly. Donc, monsieur le ministre, dans vos propos liminaires, vous avez parlé d'appel à l'insurrection. Vous avez dit aussi que le gouvernement va prendre ses responsabilités. On sait qu'un groupe a été fermé pour moins que ça. Qu'entendez-vous par prendre ses responsabilités? Je vous remercie. Il y a une autre question. Oui, allez-y. Décrivez votre nom. Serigne Adamo, je suis de l'APS. Je voulais juste revenir sur l'aspect commercial de la banque. Pour vous demander concernant le montant des redevances et les arrières. Combien, aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, combien Walfadjri, le groupe de Walf, doit en redevance à la RTP? Arriéré et redevance. Et est-ce que ce montant concerne les 9 fréquences qui sont en sa possession ou les 15 fréquences qui ont été annoncées? Une dernière question avant de susciter la réaction. Monsieur le ministre, vous avez parlé de possibilité de moratoire pour les autres chaînes qui ont reçu des notifications pour les redevances. Est-ce que vous avez accédé à leur demande en leur accordant un moratoire ou bien c'est justement le cas de Walfadjri que vous comptez faire? Oui. Alors moi je voulais juste répondre à une partie des questions soulevées par le président Cyril Lamine pour dire que il faut quand même rester sur des positions claires. Nous ne sommes pas là pour distraire les gens, ni pour nous faire distraire. Nous avons un peuple composé d'hommes et de femmes aussi intelligents, sinon plus intelligents que nous. Il faudrait que les problèmes soient bien posés et que ces problèmes restent dans leurs proportions. On a fait allusion à une allusion. On a cité directement Karim Wade pour dire il y a entorse parce que Karim a fait ceci ou cela. Mais allez jusqu'au bout de votre logique pour dire que si d'une manière ou d'une autre, Karim Wade a eu à intervenir dans tel ou tel autre dossier, vous avez eu à le solliciter. Il faut aller jusqu'au bout. Écoutez, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, il faut aller jusqu'au bout de votre raisonnement. Et ça, c'est valable pour tout le monde. On ne peut pas, parce qu'une situation vous arrange,
aller la nuit voir quelqu'un, discuter avec lui, essayer de trouver, excusez-moi l'expression, ce qu'on appelle un deal. Aujourd'hui, parce que la situation ne vous arrange pas, vous essayez d'ameuter les gens. Je pense que ce n'est pas correct. Et excusez-moi de l'expression, ce n'est pas sérieux également. Nous posons un problème clair. L'ARTP réclame des redevances au groupe Walfadjri. Ce n'est pas la première fois. On ne peut pas être dans un pays et refuser systématiquement de respecter les lois et règlements en vigueur dans ce pays. Ce n'est pas acceptable. Vous le savez et je vous regarde droit dans les yeux pour vous le dire. Quand il y a eu un problème avec les artistes, comment on appelle la BSDA, le même problème s'était posé. Moi, je ne fais pas de ceux qui s'étaient rendus chez vous, c'est dit, pour essayer de voir dans quelle mesure on pourrait trouver une solution à l'amiable. Mais encore une fois, on ne peut pas être dans un pays et refuser de respecter les lois et règlements qui sont en vigueur dans ce pays-là. Vous parlez de prison, de ceci. Nous ne sommes pas là pour enfermer les gens. Encore une fois, c'est un pays qui a des règlements et des lois. Si la loi doit être appliquée, elle le sera dans toute sa rigueur et contre qui que ce soit moi, que ce soit un autre, c'est du pareil au même. Chacun a un rôle à jouer dans ce pays-là et chacun jouera son rôle. Mais il faut qu'on le comprenne. Force restera à la loi et l'ordre public sera respecté. L'ordre public sera garanti parce que vous avez élu un homme, un régime pour veiller à la sécurité des Sénégalais et nous ne transigerons pas sur ces questions-là. C'est ça que je voulais dire sur cette première question. Ce n'est pas des menaces, ce n'est rien du tout. Nous vous disons des choses que vous connaissez aussi bien que nous. Vous êtes prêts à aller en prison, mais commettez un délit qui vous permet d'aller, qui doit vous conduire en prison et vous irez en prison. Si je commets un délit, j'irai en prison. Si à travers ça, vous devez aller en prison, vous irez en prison. Si à travers mes propos, je dois aller en prison, j'irai en prison. J'ai été en prison comme vous. D'autres ont été en prison. L'essentiel, c'est de ne pas faire de tort aux Sénégalais. Au nom de quoi? Au nom de quoi vous dites? Moi, je prends des fréquences. Je ne paye pas. Au nom de quoi? Au nom de quoi vous utilisez des artistes, la musique, ainsi de suite, et vous dites, vous ne payez pas? Je pense que, encore une fois, l'Auguste d'Afam Yam trop, c'est trop. Il faut qu'on se respecte. Il faut qu'on se respecte dans ce pays. Nous avons d'excellentes relations au plan personnel. Mais encore une fois, quand c'est l'intérêt du pays qui est en jeu, il faudrait qu'on sache, quand même, il faut savoir raison garder. C'est ce que je voulais dire, monsieur le ministre, sur cette partie de la question. Le reste, j'aurai l'occasion de dire. Sur l'autre bout qui concerne